Alors salut à tous, je vais vous faire un petit tuto en fait sur les talkie-walkie de Quechua là, de D4, les modèles FX-Q100, ceux qui sont de premier prix. Vous avez souvent un rouge et un vert dans le pack, d'ailleurs il n'y a que ces deux couleurs. Bon, déjà ces talkie-walkie sont pas mal. Maintenant le gros souci c'est qu'on ne peut pas les brancher à un casque, comme les Motorola ou les versions beaucoup plus élaborées. Alors moi en fait j'ai réussi à mettre un casque sur un des talkies et ça marche. Alors je vais vous faire un petit tuto exprès pour pouvoir le faire. Comme ça vous pourrez avoir le casque sans forcément dépenser 50 € pour un talkie-walkie Motorola et 20 ou 30 € pour le casque. Là en l'occurrence le casque m'a fait 8,75 € à peu près, ou dans ces eaux là chez Auchan. Et puis le pack des deux talkies à D4 24,90 € ou quelque chose dans ce style là. Donc en fait c'est vachement simple et voilà, vous allez voir quoi. Donc pour réaliser ça, il va vous falloir tout d'abord du câble RJ11. Alors du RJ11, hein, pas du RJ45, ça veut dire qu'il n'y a en fait que 4 fils à l'intérieur. C'est ce qu'on se sert souvent pour, là je vous montre la prise RJ11, c'est ce qu'on se sert pour les téléphones fixes. Un poste à souder, de la soudure, de la tresse au cas où, ça sert toujours, un tournevis, alors c'est un PZ0 qu'il vous faut pour pouvoir atteindre en fait les vis. Donc il vous le faut suffisamment fin pour pouvoir atteindre. Il y a 4 vis à retirer. Et puis si vous pouvez une petite pince. Hein, et une pince coupante que j'ai rangée quelque part ailleurs. Voilà. Donc pour démarrer, il faut enlever 4 vis. Donc il y en a 2 ici. Déjà on retire la petite languette. Ici on retire le couvercle. Et là on peut voir 4 trous. Où en fait il y a 4 vis. Donc il suffit de les dévisser. Il en reste un. Voilà. Ah, erreur. Il en reste encore une. Donc après il suffit de soulever en fait la partie où il y a les piles. Là on a le petit bloqueur qui s'enlève. Voilà. Donc là en fait il n'y a strictement rien. Je vous conseille d'enlever le protège antenne et l'étanchéité de la LED. Par contre il faudrait qu'elle vienne. Alors faut surtout pas forcer pour éviter parce que souvent c'est collé à des endroits. Dans le meilleur des cas c'est juste scotché. Mais comme ici par exemple, là c'est collé. Hop. Voilà. Donc après on se retrouve avec ce petit circuit imprimé. Donc ici on a le micro, ici on a l'enceinte. Donc en fait pour ça il suffit en fait de prendre 2 fils sur notre câble, de venir les souder ici à la place de lui. Moi j'ai laissé l'enceinte avec les 2 petits fils que j'ai scotché en fait dans un coin, pour comme ça si jamais on veut revenir à la version initiale on peut toujours. Et puis après il y a le micro qui se situe juste ici en fait, c'est les 2 pins à côté de la puce, et il suffit de faire exactement la même chose, de relier et de les souder. Voilà, donc c'est ultra simple. S'il y en a qui veulent même faire un bouton déporté, un PTT, donc un push and talk, il y a 3 points de soudure. En fait il n'y en a que 2 à utiliser. D'après le schéma ce serait celui qui est juste là et celui qui est juste là, et à ce moment là vous pouvez faire un bouton déporté. Mais à ce moment là il faudra passer sur un autre câble. Moi j'ai utilisé ce câble parce que d'une il est fin, et de deux ça va vachement bien avec le casque. Donc maintenant le casque en fait il se présente comme ça dans sa boîte, et le temps que je l'ouvre
et que je vous montre l'intérieur, je coupe la vidéo. Donc voilà, je l'ai sorti de l'emballage. Comme vous pouvez voir, il y a deux petites jacks 3/5 avec le Vario, mais en fait tout ce câble noir va disparaître. On va avoir que le câble blanc qui va passer. Donc en fait, il vous suffit de défaire tout doucement la housse de l'oreillette. Tous les casques, à peu près tous les casques en genre mono sont à peu près faits pareil, hein. Donc vous avez pareil des petits emplacements ici, 3 ou 4, et il suffit en fait d'en pousser un habituellement pour pouvoir il veut pas. Voilà. Donc de préférence sans les casser, et vous sortez, vous avez voilà 4 fils. Donc 2 pour l'enceinte, 2 pour le micro. Donc là en fait ce que je vais faire sur cette petite plaque ici, c'est que je vais dessouder le rouge et le transparent. Et là sur ce que je vais faire là-dessus aussi, ça va être la même chose. Alors normalement ils sont malins, ils l'ont repéré. Là j'ai remarqué qu'ils ne l'avaient pas repéré. Alors un coup sur deux ça change. Voilà. Donc je vais faire la soudure et puis je vais vous montrer une fois soudé. Bon voilà, une fois qu'on a tout soudé, que le casque est bien fait, vous prenez votre deuxième talkie et vous essayez. Alors là on n'entend quasiment rien, mais si on se rapproche de l'écouteur, 1, 2, 1, 2. Là on entend bien le fonctionnement de l'écouteur. Donc ça veut dire que l'écouteur est bien branché. Maintenant pour tester le micro, vous prenez celui-ci là. En sachant qu'on n'a pas dessoudé le micro qui était d'origine, il faut éloigner au maximum le micro. Donc voilà, là on voit. Voilà, donc on voit bien que ça fonctionne. Donc une fois que vous êtes dans ce cas-là, que tout fonctionne, vous pouvez remonter tranquillement déjà les écouteurs et après le talkie. Donc après, moi, ma technique pour le câble, c'est de le faire passer par ici, juste en dessous du push and talk. Voilà. Et une fois que vous avez remonté, ça vous donnera le résultat final qui est là, comme ceci. Voilà, très propre, on voit rien, il n'y a pas de bug. Voilà. Et le bouton fonctionne toujours.